Ce n'est pas par hasard que j'ai cité le président Ahidjo, qui a accédé au pouvoir en 1960 à 36 ans, et qui quelques années plus tard a pris sur lui de démissionner et de permettre à quelqu'un avec qui il avait travaillé de poursuivre son œuvre. C'est pour cela que le 20 septembre 2018, dans la mouvance de la campagne présidentielle, revenant d'une tournée outre-Atlantique, j'avais fait le détour de Dakar, au cimetière de Yoff. Et à l'époque, j'avais prononcé un discours appelant à la réconciliation. Et je vais réitérer cet appel ici. Parce que la mort de Germaine Ahidjo ramène cela au goût du jour. Jusqu'ici, il était question de ramener les restes de son époux. Peut-être que maintenant, il va falloir ramener les restes des deux époux. J'avais lancé l'appel à la réconciliation. J'avais lancé l'appel à la libération de la mémoire du président Ahidjo. On peut ne pas avoir été d'accord sur tout, mais il demeure qu'il a été le premier président de la République du Cameroun. Et comme tel, il a accompli une œuvre. Et cette œuvre, on doit l'exalter, on doit la préserver, on doit la conserver. Moi qui suis allé m'incliner devant la tombe de Kwame Nkrumah à Accra, moi qui suis allé m'incliner devant la tombe de Martin Luther King à Atlanta, je sais ce que c'est que la puissance de ressourcement dans les lieux de mémoire entretenus pour les générations futures. Si nous ne faisons pas pour ceux qui nous ont précédés, vous voyez le lien que je fais avec le débat générationnel, si nous ne faisons pas ce qu'il faut pour ceux qui nous ont précédés, nous ne serons pas fiers de ce qui sera fait de nous, de notre âme, de notre mémoire, quand nous ne serons plus là. Parce qu'il arrivera le jour où nous ne serons plus là. Qui serait heureux de voir son œuvre bafouée après lui? Qui serait heureux de voir sa mémoire piétinée après lui? Nous sommes tous des humains, charnels. Du retour de Yoff, mon père qui a souffert de l'autoritarisme dans sa chair n'était pas forcément content du choix qui avait été le mien. Mais j'ai pris le temps de le convaincre de ce que, tôt ou tard, moi j'œuvrerai à ce que les plaies soient pansées. Parce que oui, les grandes nations de ce monde ont su faire cette escale. L'escale de la réconciliation, l'escale de la vérité. Le président Ahidjo n'est pas le seul dont la mémoire est captive à l'étranger. Il y a aussi des nationalistes, ceux qui ont œuvré pour l'indépendance qu'il a incarnée plus tard, dont les restes sont à l'étranger. Beaucoup ont été assassinés, beaucoup ont été tués, du sang a été versé. Il faut qu'un jour, que nous nous disions la vérité, que nous nous demandions pardon les uns envers les autres et que nous refermions ces pages de l'histoire qui ne nous honorent pas.